Avant de prêcher d'abord la parole, je voulais présenter, on a un visiteur à l'église, la sœur Faudieu, vous vous levez avec l'enfant, avec notre jeune sœur. Donc il y a la sœur Faudieu qui prie en France, à Nantes, dans l'église de frère Vivaldi. Elle est venue passer les vacances ici. Alors elle a profité aussi pour nous rendre visite ici à l'église. Sœur Faudieu, soyez la bienvenue au nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Et avant cela, j'ai vu aussi les enfants de la sœur Bouya. La sœur Bouya, elle a des problèmes au dos, elle a du mal à faire ses travaux de ménage. Amen. Donc, elle ne s'est pas venue à l'église aujourd'hui à cause des douleurs au dos. Amen. Donc, elle a demandé une prière, que nous puissions prier pour elle. Amen. Donc, nous allons oublier tous nos problèmes, toutes nos idées. Nous allons nous concentrer sur cela. Et nous allons nous lever. Nous allons prier pour la sœur Bouya. Amen. Seigneur Jésus, nous te disons merci encore une fois, Père. Nous voulons simplement venir devant toi, car tu as dit dans ta parole, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris, Seigneur. C'est pour cela que nous venons avec notre sœur qui est malade, Père éternel, qui a des douleurs atroces au dos, Seigneur. Je prie, Père éternel, Seigneur, que ta main puissante, Père, puisse toucher son dos, Seigneur, et qu'elle puisse se relever du lit, Seigneur Jésus. Oh, Père éternel, nous prions pour elle, Seigneur. Toi, tu as dit, si mon peuple s'humilie et prie, je répondrai, Dieu des cieux, Seigneur. Oh Père, puisses-tu bénir notre sœur, Seigneur. Que son dos, Seigneur, que tu puisses toucher cela, Seigneur. Qu'elle puisse faire ses travaux, qu'elle puisse travailler, qu'elle puisse marcher, Seigneur. Accorde la grâce et la miséricorde, Seigneur. Nous prions ainsi et nous croyons, Seigneur, que tu as exaucé nos prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Restez encore debout. On va lire la parole. Que le Seigneur bénisse aussi la sœur Océane. Ça a été les vacances. Ah, ok, c'est très bien. Donc, nous allons prendre la Bible dans Deutéronome 33. On continue notre sujet sur Urim et Thummim. Et aujourd'hui, je vais parler sur la Bible et la sémence de Dieu. Amen. Notre sujet sur Urim et Thummim. Donc, Deutéronome chapitre 33, verset 8. Nous allons lire la parole du Seigneur. Sur Lévi, il dit, les Thummim et les Urim ont été confiés à l'homme saint, que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne l'ai point vu. Il ne distingue point ses frères. Il ne connaît point ses enfants. Car il observe ta parole et il garde ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force, ô Éternel. Agrée l'œuvre de ses mains. Brise le rein de ses adversaires. Et que ses ennemis ne se relèvent plus. Amen. Nous allons prendre Genèse chapitre 1, verset 11. Premier livre de la Bible, Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 11. Genèse chapitre 1, verset 11. Je vais lire la parole du Seigneur. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut
ainsi. Amen. Nous allons prendre aussi Matthieu chapitre 13. Prenez le livre du Nouveau Testament. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Je lis la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 13, verset 37. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Amen. Celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier. Père éternel, nous te disons encore merci Seigneur Jésus. Nous venons devant toi implorer ta grâce, parce que la Bible dit qu'il n'y a personne qui pouvait ouvrir les livres, ni d'en rompre les sceaux. Et Jean pleurait parce qu'il n'y avait personne. Mais l'un des 24 anciens lui a dit, ne pleure pas, parce que le lion de la tribu de Judas a vaincu pour ouvrir les livres et les 7 sceaux. Amen. C'est pour cela, Seigneur, bénis-nous, Seigneur, ouvre la parole pour nous, prêche la parole, Père, et que tes enfants reçoivent la sémence pour avoir la vie, Seigneur. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, je continue mon sujet sur le rime et les tourmines. Amen. Je vais rappeler encore cela. Frère Madame dit ceci dans l'Ancien Testament. Lorsque quelqu'un donnait une prophétie, une prédication, ou s'il disait une chose, on ne pouvait pas accepter cela comme cela. Il devait venir devant le souverain sacrificateur, répéter sa prophétie ou son songe. Amen. Et quand il répétait cela, si les 12 pierres du souverain sacrificateur brillaient et formaient l'arc-en-ciel, on savait que c'est Dieu qui avait parlé à la personne. Amen. Amen. Et vous pouvez les lire dans 1 Samuel, lorsque Saül est parti devant l'Urim, a parlé à l'Urim, il n'y a pas eu de lumière, Dieu ne l'a pas répondu. Amen. Donc quand quelqu'un dit une prophétie, ou prêche une chose, et que l'Urim et Thummim brille, les 12 pierres de l'Urim et Thummim brillent, cela confirmait que la prophétie ou les songes, ou ce que le prophète l'a dit, est la vérité. Amen. Frère Madame a dit, l'Urim et Thummim est passé. Parce que les sacerdoces d'Aaron étaient terminés quand les voiles du temple s'étaient déchirées. Et nous sommes rentrés dans le Nouveau Testament. Amen. Nous sommes rentrés dans les sacerdoces de Melchisédek, dans l'ordre de Melchisédek, où Jésus est notre grand prêtre de notre confession. Amen. Maintenant, frère Madame dit ceci. Aujourd'hui, l'Urim et Thummim n'existe pas. L'Urim et Thummim, aujourd'hui, c'est la Bible. Amen. Amen. Il dit maintenant, si quelqu'un prêche une chose qui contredit la Bible, c'est une fausse prophétie. Donc nous ne croyons pas cela. Amen. Quelqu'un qui prêche une chose qui contredit la Bible, nous ne le croyons pas. Maintenant, frère Branham dit ceci, la Bible c'est mon absolu. Amen. C'est-à-dire, frère Branham croit la Bible. Je vais lire une citation aujourd'hui. C'est une bonne chose. Amen. Frère Branham a basé toutes ses prédications sur la Bible. Comme je vous ai expliqué, les serpents avaient une sémence. C'est écrit dans la Bible. Amen. Les 7 sceaux, c'est écrit dans la Bible. Les 7e sceau, c'est écrit dans la Bible. Le maquillage, c'est écrit dans la Bible. La femme doit s'habiller décemment, c'est écrit dans la Bible. La femme ne doit pas prêcher, c'est écrit dans la Bible. Amen. La grâce, c'est écrit dans la Bible. Amen. Amen. Donc, tout est dans la Bible. Tous les gens qui sont venus dans les âges de l'Église prêcher la parole, ils se sont basés sur la Bible. Comme je disais, si Frère Branham disait, Dieu nous a révélé les 7 sceaux, et que dans la Bible, il n'y a pas de 7 sceaux. On va lui poser la question, mais c'est quoi ça les 7 sceaux? Amen. Maintenant, Frère Branham dit ceci, le livre de l'Apocalypse, c'était écrit en mystère. Amen. Donc Dieu doit révéler cela. Pas simplement cela, toute la Bible est écrite en énigme. Amen. Donc Dieu doit nous donner l'interprétation des endroits où c'est écrit en énigme. Amen. C'est ce que Frère Branham appelle les 7 sceaux, les 7 tonnerres.
Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit les sceaux et quel tonnerre. Amen. C'est-à-dire quand Dieu parlait à Moïse, Dieu disait, obéissez à vos parents. Les autres entendaient les tonnerres. Amen. Dieu disait à Moïse, ne convoitez pas la maison de ton prochain, ni sa femme ou son serviteur. Les autres entendaient les tonnerres. Mais Moïse entendait la voix de Dieu. Amen. Donc les tonnerres, c'est la voix de Dieu. Amen. Amen. Les tonnerres, c'est la voix de Dieu. Mais la frère Branham dit ceci dans la prédication Apocalypse chapitre 5. Il dit, si quelqu'un dit qu'il a la révélation des sceaux que nous allons prêcher, ce n'est pas un problème, c'est une bonne chose qu'il puisse avoir la révélation. Il dit, mais ça doit correspondre à toute la Bible. Amen. Il dit de la Genèse à l'Apocalypse. Frère Branham dit, lorsque vous avez une révélation, ça doit aller de la Genèse à l'Apocalypse. Amen. Et nous avons vu Frère Branham dire ceci. Il dit la Bible est vraie. Amen. Frère Branham dit la Bible est la parole infaillible de Dieu. Amen. Frère Branham dit encore ceci. La Bible, Amen. 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 Et la carte routière qui nous amène à la destination. Donc aujourd'hui, on peut l'appeler la Bible des GPS. Ça nous amène à la destination. Amen. Frère Branham dit la Bible est le fondement. Il dit si quelqu'un prêche une chose qui contredit la Bible, nous ne le croyons pas. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Et j'ai expliqué aussi qu'un prophète, si quelqu'un dit qu'il est un prophète, il ne doit pas contredire la Bible. Avez-vous compris cela? Amen. Maintenant, pourquoi j'ai prêché ces messages? Parce que j'ai vu des gens aujourd'hui à l'est du Congo, ils ont pris des Bibles, ils ont dit, nous allons utiliser cela comme des papiers des toilettes. Amen. Ils ont jeté la Bible. Oh, la Bible contredit le message. Non. Frère Branham dit la Bible ne contredit pas les messages. Amen. Parce que Frère Branham est venu nous prêcher la Bible. Amen. Mais la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Salomon a dit qu'il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour la guérison. Amen. Donc chaque génération, Dieu a donné à chaque génération des écritures qui concernent cette génération. Frère Branham dit Luther lisait la même Bible. Il ne voyait pas des choses que nous voyons aujourd'hui. Amen. Jésus lisait la même Bible avec les pharisiens, mais il ne voyait pas que Jésus était le Messie. Amen. C'est-à-dire, quand votre époque passe, Dieu vous quitte, il continue sa marche. Je vais l'expliquer. Avant que Jésus vienne, les pharisiens et les sadducéens, ils étaient les enfants de Dieu. Quand Jésus est venu, il a commencé à prêcher, ils l'ont rejeté, ils sont restés dans les ténèbres. Et Dieu a continué avec d'autres personnes. C'est ça qui prouve que les gens sont prédestinés. Quand ils reconnaissent ce que Dieu fait aujourd'hui. Pas ce qu'il a fait hier. Pas ce qu'il fera. Ce qu'il fait aujourd'hui. Amen. Paul a rencontré des gens qui prêchaient que Jésus était Dieu. Il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Il dit, mais le Saint-Esprit c'est quoi? Nous connaissons le Saint-Esprit. Amen. Il a dit, mais par quel baptême vous avez été baptisés? Ils étaient fiers. Amen. Il dit, nous avons été baptisés par l'homme qui avait baptisé Jésus lui-même. Paul a dit, c'est très bien. Jean vous a baptisé. C'était pour la repentance. Jésus est déjà venu. Amen. Amen. C'est l'avenir. Quand Jean-Baptiste nous a présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il devrait dire à ses brebis, maintenant l'église est finie. On ferme l'église. Amen. Amen. Parce que moi j'étais le précurseur. On ferme l'église, on s'en va. On va suivre Jésus. Amen. Mais comme c'est la loi des dénominations, quand vous restez dans la dénomination, vous devenez aveugle. Amen. Vous ne voyez plus, vous n'avez plus la révélation. C'est pour ça que le même Jean-Baptiste qui avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quand Jésus a commencé à prêcher, on est venu lui dire, maintenant, l'homme que tu as baptisé, il fait ceci, des miracles, ainsi de suite. Amen. Il dit, allez lui demander si c'est lui que nous devons attendre ou nous devons attendre quelqu'un d'autre. Oh, mais c'est lui qui a présenté Jésus. Amen. Amen. Paul dit, pourquoi c'est là? Il dit, son œil d'aigle, parce qu'un prophète est un aigle, son œil d'aigle avait commencé à se faire, mais parce que la mission était terminée. C'est pour cela, frère Branham, quand il a prêché les sceaux,
il était venu sur la terre, pas pour être chasseur, pas pour être généreux. Il était venu pour prêcher les sauces. Amen. C'est pour ça que les médiums lui ont dit, tu réussiras à l'ouest. Et c'est là qu'il a rencontré les anges. Donc quand il a prêché les sauts, amen, il a compris que sa mission était terminée. À la fin, avant de mourir, il prêche l'enlèvement. Amen. Amen. Le diable voulait savoir qu'est-ce qu'il est tonnerre, qu'est-ce qu'il est septième saut. Amen. À la fin, il dit non. Il dit, les cris de commandement, c'est le message. Donc les tonnerres et les sauts, il a déjà donné. Mais le diable n'a pas su. Amen. Et maintenant que j'ai tout donné, je peux dire l'enlèvement, je peux prêcher l'enlèvement et je peux partir. Amen. Pourquoi frère Branham est mort dans un accident? Quelqu'un m'a dit, comment le prophète est mort dans un accident? Il est mort dans un... En fait, sa mort, c'était horrible. Il s'est fracturé tout le corps. Amen. Et Jésus est mort comment? Bon, je n'ai même pas commencé à prêcher. Et Jésus est mort comment? Amen. Amen. Vous savez que Paul, on lui a coupé la tête. C'est lui qui a écrit le Nouveau Testament. Néron lui a coupé la tête. On a pris son corps. On a pris sa tête. On a jeté dans l'égout. Il n'a même jamais eu des tombes. Amen. On a dit la mort n'est qu'une porte qui nous amène de l'autre côté. Ça, ce n'est rien. Amen. Amen. C'est l'âme qui est le plus important. Amen. Mourir dans un accident, mourir dans une maladie, ce n'est rien. L'important, c'est de rentrer dans la vie. Amen. Donc, le message de Frère Branham ne contredit pas la Bible. Frère Branham dit encore ceci, il dit, Luther, quand il a imprimé la Bible, il nous a rendu la parole écrite. Nous étions contents d'avoir la Bible. Amen. Mais il n'avait pas la parole révélée. La parole révélée vient avec les prophètes. Amen. Donc maintenant, Frère Branham dit, nous avons la compréhension claire de la Bible. Nous avons l'interprétation parfaite. Amen. C'est que pour la lecture, le parfait viendra. Ce qui est partiel disparaîtra. Donc nous sommes arrivés là. Le parfait est venu. Amen. Nous avons l'interprétation parfaite de la parole de Dieu. Maintenant, c'est à nous d'accepter cette parole-là pour que nous puissions changer de gloire en gloire. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais parler sur la Bible et la sémence de Dieu. Amen. Frère Branham dit dans la prédication, la parole faite chair, il dit ceci. Il dit, chaque parole de la Bible est la pensée de Dieu reposant sous forme de sémence. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Ne dormez pas. Amen. Amen. Chaque parole, il dit ceci, chaque parole de la Bible est la pensée de Dieu reposant sous forme de sémence, laquelle, si elle est reçue dans l'être humain, est prononcée par la même pensée qui a matérialisé la Bible, amène la chose à l'accomplissement. Il dit, voyez ce que je veux dire. Combien puissant pourrait être l'Église. La Bible a dit que cette pensée qui était en Christ soit en vous. L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Amen. Il dit maintenant, vos pensées, si elles deviennent une expression. Amen. Maintenant, comme contexte, je désire en tirer ceci comme texte, en les basant sur la Bible entière. Je veux que nous étudions ceci. Christ, je vais m'arrêter là, je rentre dans quelque chose d'autre. Amen. Donc, ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, c'est que la Bible, c'est la pensée de Dieu. Amen. Et chaque parole qui est dans la Bible est une sémence. Amen. Chaque parole est une sémence. Et rappelez-vous bien, quand vous prenez une sémence, vous jetez cela dans la terre, ça va se reproduire. Parce que vous comprenez cela. Si vous semez le maïs, vous récolterez le maïs. Vous semez le blé, vous récolterez le blé. Amen. Ce que vous semez, c'est ce qui va apparaître. Amen. Maintenant, dans la prédication, la parole parlait à la sémence originale. Je vais me baser sur cette prédication-ci. Frère Branham dit ceci. Dans cette brochure-là, il dit ceci. Il m'est arrivé souvent de réprimander des églises, des dénominations, l'habillement des femmes, la conduite des hommes. Je pense
je me suis entièrement fondé sur les Écritures pour ça. Amen. Donc je me suis fondé sur la Bible. C'est-à-dire, quand j'ai dit les femmes doivent pas prêcher, je l'ai pris dans la Bible. Quand j'ai dit les femmes doivent s'habiller décemment, couvrir leur corps, je l'ai pris dans la Bible. Amen. Il dit, quand j'ai condamné le comportement des hommes, je l'ai pris dans la Bible. Comme Frère Branham dit, il n'y a qu'une seule femme dans la Bible qui s'est maquillée, c'est Jézabel. Amen. Il dit ceci, je pense que je me suis entièrement fondé sur les Écritures pour ça. Et pas une seule fois, Dieu connaît mon cœur, je n'ai eu un sentiment hostile envers qui que ce soit. Amen. Ils avaient beau être en désaccord avec moi, autant que l'Est est éloigné de l'Ouest, peu importe, je les aimais quand même. Et tant que j'aurai l'Esprit de Dieu en moi, j'aimerai toujours son Église, son peuple. Peu importe ce qu'ils font ou comment ils me traitent, ça ne changera rien. Je les aime quand même. Amen. C'est pour ça que on a dit l'amour est correctif. Amen. Amen. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu, il vous dira toujours la vérité. Amen. Le prédicateur qui a l'amour pour son Église, leur dira toujours la vérité. Amen. Amen. Il ne va pas vous dire, vous prenez un mauvais chemin parce que vous payez beaucoup d'argent à l'Église. Faites ce que vous voulez. Ça, c'est un faux prédicateur. Amen. Amen. Un vrai prédicateur vous corrigera toujours quand vous êtes dans l'erreur. Le frère Branham, comme il a prêché ici, il a condamné les dénominations, il a condamné le comportement des femmes, des églises. Il dit, je les aimais dans mon cœur. Il a fait cela par amour. Amen. Pour sauver ceux qui étaient dans l'erreur. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu est une sémence. Amen. La parole de Dieu est une sémence. Frère Branham dit encore ceci, dans la même prédication. Il dit maintenant, si vous pouvez, si vous vous montrez très compréhensif, ou dis-moi, si vous essayez de l'être, vous verrez pourquoi j'ai toujours pris position pour la parole de Dieu, comme je l'ai fait. Il dit, c'est parce que toutes les autres choses devraient périr. Dieu est éternel et sa parole est éternelle. Et maintenant, alors que vous étudiez, amen, il dit, je vais tâcher de parler aussi longuement que possible pour que vous saisissiez mes paroles. Il dit, je l'ai fait aussi à cause des bandes. En effet, il faut que vous sachiez que cette Bible est la parole de Dieu. Amen. 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 Cette Bible est la parole de Dieu. Vous comprenez? Amen. C'est pour cela que Frère Branham dit ceci. Un véritable chrétien lit la Bible tous les jours et il prie tous les jours. Quand quelqu'un vient me dire non, Jésus a commis tellement de péchés, c'est pour cela que Dieu nous a envoyé Frère Branham. Amen. Et quand vous lisez la Bible dit non, Jésus est un agneau sans péché. Alléluia. Amen. Amen. Donc quand il y a pourquoi la Bible dit maintenant Jésus était un agneau sans péché. Oh non, oh il avait formé. Vous voyez, et toute une église croit à cette histoire-là. Amen. C'est pour cela que vous devez lire la Bible tous les jours. Et deuxièmement, écoutez les prophètes tous les jours. Parce que c'est le message qui donne l'interprétation de la Bible. Amen. Quand vous comprenez, vous croyez vraiment la Bible, vous comprenez ce que le prophète dit. Amen. Oh, vous devenez comme un oiseau qui peut bien voler. Si vous lisez simplement la Bible, vous rejetez le message. Vous êtes un oiseau qui a un seul aile. Ne pas voler. Si vous lisez simplement les messages, la Bible on rejette. Amen. Quand on va venir vous voir, non, après Branham, et le troisième Adam. Amen. Mais vous n'avez pas cru. Amen. La Bible dit les derniers Adam. Amen. Donc, on doit lire les brochures, lire la Bible. Les deux ensemble. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce qu'il y a d'autres écritures dans la Bible, vous lisez cela. Mais c'est scellé. L'interprétation se trouve dans les messages. Amen. Frère Branham dit ceci. En effet, il faut que vous sachiez que cette Bible est la parole de Dieu. Il dit, oh, nous savons que nous viendrons à un jugement. Et que la voix de Dieu nous rattrapera quelque part. Parce qu'il a été donné à chaque être mortel
de l'entendre. Les ministres sont responsables de les apporter. Amen. Les ministres sont responsables d'apporter la parole. Et si cette voix de Dieu doit rattraper chaque personne, il dit alors vous devrez l'entendre soit ici ou au tribunal de Dieu. Amen. Et frère Madame dit ceci. Il dit donc si l'Église qui a la voix de Dieu, alors vous devez écouter la voix de l'Église. Amen. Il dit comme nous le disent les catholiques romains, et eux-mêmes, ils sont dans une telle confusion et ont tant de divergences doctrinales. Les Romains, les Grecs et les différentes espèces qu'il ne peut y avoir aucun fondement pour la foi. En effet, laquelle est l'Église? Amen. Est-ce que l'Église romaine qui a raison, ou l'Église grecque qui a raison, ou bien certaines des autres églises qui ont raison? Est-ce que ce sont les luthériens qui ont raison, les baptistes qui ont raison, les méthodistes qui ont raison, amen, les presbytériens qui ont raison, ou bien qui a raison? Alors, il dit ceci, alors, quelles ont tant de divergences entre elles? Il dit, frère Balaam dit ceci, elles sont éloignées l'un de l'autre, autant qu'il est éloigné, autant que l'Est est éloigné de l'Ouest. Amen. Amen. Frère Balaam dit, mais, à mon avis, c'est la voix de Dieu qui est le juge. Amen. Amen. Il dit donc, la voix de Dieu, si elle est à ce point parfaite, elle doit provenir d'une source parfaite. Amen. Amen. Donc, il n'y a aucune église qui peut dire, non, moi je suis dans la vérité, nous sommes dans la vérité, je suis dans tel groupe. Comme je vous ai dit, frère Balaam n'est pas venu créer des dénominations. Amen. Amen. Les prédicateurs parfois du soir, ils disent, moi je suis la tendance de telle personne. Mais vous suivez une personne. Amen. Moi je suis la tendance de telle personne. Nous suivons la colonne du feu et la nuée. Frère Balaam dit ceci. Qu'est-ce qu'une dénomination? Il dit une dénomination, c'est-à-dire on suit la colonne du feu. Mais vous arrêtez quelque part. La colonne du feu continue. Vous devenez une dénomination. C'est comme Jean-Baptiste. Quand Jésus est venu, Jean-Baptiste est devenu une dénomination. C'est pour cela qu'il a baptisé les gens qui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Il fallait qu'il rencontre Paul. Parce que Paul avait de nouveaux messages. Amen. Il reçoit le Saint-Esprit. C'est pour cela aujourd'hui, si vous allez chez les baptistes, vous allez chez les méthodistes, vous allez chez les pentecôtistes, vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit. Parce que la colonne de feu les a quittés. La colonne de feu est dans le message. Amen. Nous voyons des gens qui suivent les ça et les autres. Amen. Les gens du message, allez se faire imposer les mains sur les. Amen. Qui croit le baptême du Père, Fils et Saint-Esprit, qui croit que Jésus était le Fils de Dieu et Dieu le Père, qui est dans la confusion totale. Amen. C'est pour cela, l'évidence du Saint-Esprit. Les gens doivent comprendre cela. Quelle est l'évidence du Saint-Esprit? Amen. Amen. Frère Balaam dit ceci. Il dit, les Beatles, ils sont arrivés aux États-Unis. Les gens sont allés les accueillir là-bas. Amen. Et les gens qui étaient malades dans les chaises roulantes, ils ont marché pour aller voir les Beatles. Ils ont laissé les chaises roulantes, ils ont marché. Amen. C'est là où John Lennon avait dit, nous avons eu plus de succès que Jésus-Christ. Amen. Amen. Leur impresario, leur producteur a dit, je suis antichrist moi-même. Mais leur niveau d'antichrist m'effraie moi-même. Amen. Les choses qu'ils sont en train de dire. Frère Balaam dit ceci. Avez-vous déjà vu? Amen. Il dit ces enfants-là, ce sont des païens. Des païens. Ils vont aller en enfer. Mais ils sont en train de faire la guérison de Dieu. Frère Balaam dit ceci. Le diable est un imitateur. Il peut imiter tous les dons. Amen. Mais la seule chose qu'il ne peut pas imiter, c'est la parole. Vous allez l'attraper quelque part. C'est pour cela que Frère Balaam dit, oh mes enfants, restez avec ce que je vous dis. Il dit, accrochez-vous à la parole. Amen. Attachez-vous au message. Le message doit être dans les cœurs. C'est cela le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que quelqu'un ne parle là, non. Frère Balaam dit, quelle bande de sorciers ne parle pas là. Amen. Il dit, je les ai vus dans les jumelles, les Indiens, en train de pique écrit, est en train d'écrire par terre. Amen. Amen. Donc, l'évidence du Saint-Esprit, c'est que le message de l'heure soit une vie en vous.
Amen. Vous ne fabriquez pas cela. C'est une vie à l'intérieur de vous. Amen. C'est une vie. Comme Paul disait, vivre le message. Amen. C'est une vie à l'intérieur de vous. Frère Madame dit ceci. Il dit ici, à cause de leur divergence dénominationnelle, les hommes la... Dans ces cas, il n'y a aucun moyen d'ancrer sa foi dans ce qu'ils disent. Et j'espère que c'est clair. Il dit, voyez-vous, en effet, si l'un dit que c'est comme ceci, et l'autre dit, vous devez adhérer à cette église, il n'y a le salut que dans cette église ici. Même dans les messages, aujourd'hui, les gens disent cela. Amen. Amen. Quelqu'un voit une brebis ici à Bruxelles, il dit non, viens dans mon église. Dans votre église, là, vous n'avez pas le salut, c'est moi qui ai le salut. Venez dans mon église. Amen. Je lisais quelque part, frère, voilà, me dit ceci. Quand vous faites des choses comme ça, il dit vous êtes loin de l'esprit de Lucifer. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, beaucoup de prédicateurs sont loin de l'esprit de Lucifer, ils ne comprennent pas. Amen. Frère, madame, vous allez voir quelqu'un commence une église. Quelqu'un vient, non, venez, je vous donner l'argent, venez chez moi, venez ceci. Il dit c'est l'esprit d'Antichrist dans les désirs. Amen. Il dit pourquoi Dieu veut que chacun de nous ici reçoive le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous ne suivez pas les frères Eddy. Amen. Nous ne suivons pas les frères Branham. Amen. Frère Branham nous conduit pour que nous puissions voir Jésus au mont Sion. C'est pour cela que nous avons été sauvés. Pour que nous puissions voir Jésus dans les airs. Alléluia. Amen. Amen. Pas pour faire des mouvements, des groupes. Amen. 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 C'est des dénominations. Amen. Frère, le message ne deviendra jamais une dénomination. Amen. Mais beaucoup de gens qui sont dans les messages deviendront eux-mêmes des dénominations. Amen. Donc la parole de Dieu est une sémence. Frère Branham dit ceci. Il dit, je vais le lire. Frère Branham dit ceci. Il dit par contre, il n'y a pas une seule chose écrite dans cette Bible dont Dieu n'a prouvé par quelqu'un que c'est la vérité. Amen. Il dit, voyez, c'est la vérité. Comme je l'ai souvent dit, peut-être que ma foi ne peut pas grimper jusqu'où Enoch a grimpé. Il dit, mais je ne ferai certainement pas obstacle à quiconque pourrait grimper jusque-là. Il dit, une grande foi. Amen. Si je vois Dieu bénir quelqu'un et qu'il a une grande foi, je dirai gloire à Dieu. Mais je ne mettrai jamais les bâtons dans les roues de la personne. Ça, c'est l'antichrist. Amen. Si je vois Dieu bénir un prédicateur, Dieu bénir un frère, une soeur. Amen. 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 Je ne mettrai jamais les bâtons dans les roues de la personne. Amen. C'est pour cela que beaucoup de gens dans le message aujourd'hui n'ont pas compris les discernements du corps de Christ. Amen. Amen. Vous allez voir, un frère a un problème dans telle église. Les gens prennent cela, mettent cela sur Internet. Amen. Est-ce que, avez-vous déjà vu, vous avez fait un accident, votre bras est cassé, vous êtes content quand votre bras est cassé? Il y a un problème. Amen. Donc un frère, quand il a un problème et qu'il est dans le corps de Christ, vous avez la révélation du corps de Christ. Vous prierez pour la personne. Vous générez pour la personne. Vous n'allez pas dire, ah oui, ne crois pas comme moi, regarde ce qui lui est arrivé. Parce qu'il m'a mal parlé, Dieu l'a frappé. Non. Amen. C'était un enfant de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela, frère, voilà, on lui a posé la question. Qu'est-ce qu'est le corps de Christ? Il dit, ce n'est pas simplement les vins et les pains que nous mangeons à la Sainte Seine. Il dit, le corps de Christ, c'est l'épouse. Vous devez avoir le discernement du corps de Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Il dit, c'est pour cela beaucoup sont tombés malades et sont morts. Parce qu'ils n'ont pas discerné le corps de Christ. Comme il y a un prédicateur qui voulait construire une église, on lui a mené des problèmes par un avocat, les juges lui ont mené des problèmes. Il a dit non, moi Dieu m'a envoyé de construire cette église-là dans telle place. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois vous dire. Mais il n'y a pas d'histoire de Dieu ici. Les juges l'ont menacé. Frère Branham dit que les juges n'ont pas discerné le corps de Christ. Qui s'est prédicateur, là c'est Dieu qui lui avait envoyé de construire là son église. On a voulu lui prendre les terrains aux États-Unis. Amen. 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 Le procès suivant, avant que les juges viennent au procès, il est mort dans un accident d'avion. Frère Branham il dit ceci, parce qu'il n'a pas discerné le corps de Christ. Amen. Donc, quelqu'un qui est devant vous, un frère
croit comme vous, c'est Christ lui-même. Amen. Si vous ne voyez pas que c'est un enfant de Dieu, c'est une fille de Dieu, vous avez tout raté. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, comment vous allez aimer quelqu'un, comment vous allez aimer Dieu, alors que vous n'aimez pas la personne que vous voyez. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit maintenant, la prochaine chose que je tiens à dire, c'est que je ne crois pas que la Bible s'est contredit. Amen. Il dit, j'ai adressé un défi partout dans le monde à quiconque affirme une telle chose, de venir me le prouver. Vous voyez, venez le prouver. La Bible ne se contredit pas. C'est vous qui contredisez la Bible. Dieu ne peut pas se contredire. Amen. Amen. S'il est fait, alors il n'est pas Dieu. Et si cette parole est Dieu, alors si elle est contradictoire, alors vous faites de Dieu quelqu'un qui se contredit. Amen. Alors où est votre Dieu? Amen. Dans ces cas, c'est là que ça s'écorce, que ça se complique, n'est-ce pas? Si Dieu se contredit, il ne vaut plus que moi, ou pas plus que vous, puisqu'il s'est contredit. La Bible est là, mais elle est cachée aux yeux des sages et des intelligents. Frère Branham il dit ceci. Voilà pourquoi quelqu'un dira, Matthieu 28, contredit de Pierre, alors que cela ne se contredit pas. Amen. Vous allez lire la Bible. La Bible dit ceci. La Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs. Amen. Et nous avons un avocat auprès du Père. Mais la même Bible dit encore, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Parce que la sémence de Dieu est en lui. Amen. Si vous lisez dans le livre des Proverbes, Salomon dit ceci. Ne réponds pas à un fou, sinon il va croire qu'il est sage. Verset suivant. Réponds à un fou, parce qu'il va croire qu'il est intelligent. Amen. 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 Donc le problème c'est quoi? De mettre chaque parole dans son contexte. Jésus est Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Amen. Amen. On a demandé à Jésus la question. Oh maître, que puis-je faire pour hériter le royaume des cieux? Pour avoir la vie éternelle. Il dit personne n'est bon si ce n'est Dieu lui-même. Alors qu'il est Dieu. Amen. Lui-même il dit encore, avant qu'Abraham fût, je suis. J'ai toujours existé. Amen. On a pu les lapider. Amen. Mais il faut voir dans quel contexte Dieu, Jésus parlait. Amen. C'est pour ça que la Bible dit ceci. David parla en esprit. Amen. 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 Il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, mets-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis les marchepieds de tes pieds. David parla en esprit. C'est-à-dire, il y a des fois, il parlait aussi de lui-même. Amen. Il y a des fois, c'est l'esprit qui parlait. Amen. Oh, je ne voulais pas dire une chose, sinon ça va vous choquer. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit maintenant, j'espère que même si c'est blessant, ce n'est pas malveillant. J'essaie d'exprimer pourquoi moi, je crois ce que je crois. Ce qui m'a fait agir comme je l'ai fait. Dans les choses que j'ai faites, j'essaie de m'ouvrir au monde, de montrer que si j'ai agi ainsi, ce n'est pas conviction. Amen. Il dit, je crois que toute parole ajoutée à cette Bible, quiconque est coupable d'avoir fait ça, sa part sera retranchée dans les livres des vies. Amen. Il dit, Apocalypse 21 dit ceci, quiconque ajoutera quelque chose à ceci, amen, ou retranchera quelque chose, il dit, je ne crois pas qu'il y ait aucun credo, aucun dogme, ni rien d'autre que la parole littérale de Dieu. Qui soit les plans de Dieu, tout le reste est péché. Amen. Il dit, et ne restera pas impuni, et sera éternellement perdu. Tout homme, tout credo, toute dénomination, ou quoi que ce soit, qui ajoutera quelque chose, ou retranchera quelque chose, d'une seule ponctuation de cette parole, Dieu, il n'est pas un Dieu d'hier. Il aurait écrit un livre, et l'aurait remis entre les mains d'un groupe d'hommes, et qu'on ne s'y trouve plus, ni rien. Et ensuite, il jugera les mondes d'après ces livres-là. Amen. Il dit, mais Dieu, le Dieu qui a écrit, il vit et il vit en elle. Il confirme sa parole. Il dit, maintenant, en étudiant les bandes, cette observation, je voudrais que vous l'étudiez très attentivement. Amen.
Amen. Si c'est frère Madame qui parle, il dit en étudiant les bandes. Nous voulons les bandes, nous voulons écouter les bandes. C'est très bien. Mais est-ce que vous étudiez cela pour comprendre qu'est-ce que frère Madame voulait dire? Amen. C'est pour cela que Dieu a mis des ministres qui ont un vrai appel pour prêcher la parole. Amen. Frère Madame dit quelque part, il dit la manne cachée. Celui qui fait grand, je lui donnerai la manne cachée. Frère Madame explique cela. Il dit qu'est-ce que ça veut dire la manne cachée? Amen. Il dit c'est une révélation un peu plus haut. Amen. Il dit toute l'église mange la manne, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Toute l'église doit avoir le Saint-Esprit. Mais il dit la personne qui vous prêche la parole, lui, Dieu lui donne la manne cachée. Amen. Donc c'est quelqu'un qui reçoit des inspirations et la compréhension des Écritures pour venir enseigner cela à l'église. C'est pour cela que Paul a dit à Timothée, il dit, sonde la parole, étudie cela, exhorte. Parce que tu es un ministre. Amen. C'est pour cela que quelqu'un qui n'a pas une église, il va mourir spirituellement. Amen. Comme c'est là que vous n'allez pas voir. Mais les années passent. Vous allez voir ce qui va arriver. Amen. Amen. On n'a jamais vu une brebis qui peut avoir une brebis. Non, moi je suis brebis, je n'ai pas besoin de berger. Vous allez mourir, frère. Amen. Vous allez mourir petit. Vous avez déjà vu. Regardez simplement dans les naturels. Quand vous regardez les documentaires là, des animaux, amen. Quand les lions attaquent un troupeau, quand ils sont en bloc, ils ne savent pas quoi faire. Amen. Ben, il va essayer d'isoler quelqu'un pour le tuer. Amen. Comme je dis la fois passée, un enfant qui vient de naître, comme l'enfant des frères Yannick, ou bien l'enfant des sœurs Fanny. Amen. Vous avez déjà vu un enfant qui vient de naître, il n'a pas de famille, il n'a pas de maison. On les laisse dans la vie comme ça. L'enfant vient de naître, on le dépose là. Allez, tout le monde part. Ben, il va mourir. C'est pour cela que quand vous naissez de nouveau, quand vous gagnez des âmes, il leur dit allez dans l'église pour aller prier. Allez dans les églises. C'est là que vous allez recevoir la parole. C'est là que vous allez recevoir la force. C'est là que vous allez recevoir la sémence. Amen. Il y a quelqu'un qui va prier pour lui. La personne a été guérie. Il était aveugle, il a été guéri. Frère Madame lui dit va dans une bonne église qui croit la guérison divine, qui croit la puissance de Dieu. Lui, il est retourné chez ses amis qui étaient formalistes et ainsi de suite. Amen. On lui a dit, mais non, comment tu vois, c'est le diable. C'est le diable qui a ouvert tes yeux, c'est Satan, et ainsi de suite. Il a commencé à écouter ce qu'on lui disait. Il est redevenu aveugle. C'est pour cela que Jésus, quand il priait pour quelqu'un, la personne est guérie, il dit, va et ne pêche plus. Sinon, quelque chose de grave va vous arriver. C'est-à-dire, va et ne sois plus incrédule. Amen. 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 Oh, mes amis. Amen. C'est pour cela que nous devons étudier la parole. Nous devons méditer, comme je disais la fois passée. Ne lisez pas les brochures, la Bible, comme un livre d'histoire. Amen. Parce que les gens qui font des films bibliques, ils lisent aussi la Bible. Mais ils ne lisent pas ça comme nous. Nous lisons cela avec la révélation. Amen. Je disais à un frère, regardez comment, quand on fait le film de Samson, on met Samson avec un bras ici, il peut transporter une grande porte. Amen. Samson avec des muscles. Mais si Samson a des muscles comme cela, ce n'est pas étonnant qu'il tue un lion. Amen. Mais nulle part dans la Bible, on a écrit que Samson avait des muscles. Ou il était grand. Non. Quand on a mis Samson, il était petit, il était chétif. Il valait rien du tout. Peut-être qu'il était comme Dan. Hein? Il était comme Dan. Amen. Mais quand l'onction tombait sur lui, amen, ce n'était pas le physique de Samson qui faisait l'histoire. C'était l'esprit de Samson. Amen. L'église ne vaut rien sans le Saint-Esprit. Sans la parole de Dieu, l'église ne vaut rien. Amen. 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 Ici, le Saint-Esprit n'est pas avec nous. Nous sommes un club. Amen. Frère Madame parlait à quelqu'un, à des enfants qu'il avait rencontrés en Afrique du Sud, des filles et des hommes, des garçons, des jeunes garçons. Il a dit, vous êtes des Américains? Oui, nous sommes Américains, à l'aéroport, je crois. Frère Madame dit, oui, moi je viens de Kentucky aussi, et puis de Jeffersonville. Quand ils ont compris que c'était Frère Madame,
les jeunes missionnaires, là, ils ont tourné les dos à Frère Branham. Frère Branham les a appelés. Il a appelé les filles. Il leur a dit, vous, il dit, qu'est-ce que vous êtes venus faire ici au voyage missionnaire? Qu'est-ce que vous êtes venus faire? Il dit, votre place est dans votre maison là-bas aux États-Unis pour aider votre mère dans la cuisine. Amen. Il dit, votre place n'est pas ici. Il dit, personne ne peut aller dans les champs missionnaires s'il n'a pas la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Vous allez aller en Inde, les musulmans vont vous dire non. Jésus a dit dans la parole, frère Branham a dit ceci, vous allez écrire un nouveau livre des actes. Maintenant, on vous amène des gens qui sont malades ici, des boiteux, priez pour eux. Vous allez faire quoi? Amen. 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 C'est pour cela qu'au sport, on avait fui en Inde. Et quand il a rencontré frère Branham, il a reçu la puissance. Il est retourné là-bas. Ils ont vu Dieu rendu manifeste. Amen. Donc Dieu, c'est pour cela prêcher l'évangile. Amen. Amen. Les gens doivent qui croient réellement, ils doivent être guéris. Et d'autres qui croient réellement, ils doivent être sauvés. C'est-à-dire leur vie de péché doit partir quand ils écoutent l'évangile. Et s'ils sont malades, ils doivent être guéris quand ils écoutent la parole. Amen. Sinon l'évangile n'est pas la vérité. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Je ne suis pas encore rentré dans ce qui je voulais dire. Frère Branham dit ceci. Il dit maintenant, permettez-moi de bien éclaircir cela à cause des bandes. Il dit, après vous avoir déclaré pourquoi je crois la parole, c'est que Dieu en a dit et qu'on ne doit ni y retrancher ni ajouter, quoi que ce soit. Il dit, en retrancher quoi que ce soit, amen. Il dit maintenant, je voudrais entrer en profondeur dans les contextes. Il dit, de ces longs sujets que je prépare, il dit, pour vous expliquer et vous montrer ce qui s'est passé. Il dit, alors vous verrez pour quelle raison je crois ce que je crois. Il dit, voyez-vous donc, elle ne peut pas se croiser. Elle ne s'y privera pas. Avec quoi que ce soit, elle ne s'y privera pas. Il dit, aujourd'hui, c'était un grand jour d'hybridation, des animaux, des maïs, des bleus, pour que ça donne un produit plus beau. Mais il ne vaut rien. Il est pourri. Il n'a pas de vie dedans. Il meurt. Il ne peut pas se reproduire. Il est mort. En effet, tout ce que nous avons sur terre aujourd'hui, qui est sous forme originale, est une parole parlée de Dieu. Amen. Il dit, voilà pourquoi le mulet est un animal bâtard. Amen. Ici d'un croisement ne peut pas se reproduire. Amen. Dieu a fait le cheval. Amen. Ou là, croisez les deux et vous aurez un mulet. C'est un hybride. Il dit, c'est un hybride. Par conséquent, il ne peut pas se reproduire à son tour. Amen. C'est pour cela que frère Branham insiste sur ceci. Frère Branham dit ceci. Dites ce que disent les bandes, mais dites pas autre chose. C'est-à-dire, quand on prend la Bible ou le message, on mélange cela avec quelque chose d'autre, ça va produire la mort. Amen. Amen. C'est pour cela que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Pourquoi nous avons des problèmes dans les messages aujourd'hui? On a croisé les messages avec d'autres choses. Amen. On a croisé les messages avec d'autres choses. Amen. Et les gens qui reçoivent cet évangile croisé, quand vous les regardez, vous sentez qu'ils ont reçu un autre esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Comment quelqu'un qui était païen, il était gentil, il vient dans une église, il devient méchant, arrogant, orgueilleux. Il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Il a reçu l'esprit que l'église lui a donné. Parce qu'on lui a dit, frère, on a dit. On a rajouté autre chose là-dedans. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. La parole originale de Dieu doit se reproduire. Alléluia. C'est pour cela la parole, le message est la sémence originale. Amen. Amen. Chaque sémence se reproduira selon son espèce. Vous ne pouvez pas écouter le message et puis rester comme vous êtes. Vous devez être changé. Parce que c'est la parole originale de Dieu. Amen. Quand vous recevez cela dans votre vie, cela amène des changements. Amen. Avez-vous compris cela? Amen. C'est pour cela. Moïse dit dans Deutéronome, il dit, vous ne pouvez pas s'aimer des différentes sémences. Croisez cela. Amen. Qu'est-ce que l'hybridation nous a fait aujourd'hui? Amen. Frère Branham dit, si
Un scientifique a dit à frère madame, si les agriculteurs et les hommes des sciences continuent à hybrider ce que nous mangeons, il dit les femmes auront du mal à avoir des enfants. Amen. Quand on a vu des sœurs, je n'ai jamais été dans le monde, je me suis marié, il n'avait pas d'enfant, 2 ans, pas d'enfant, 3 ans, pas d'enfant. Pourquoi c'est là? Ce sont des choses que nous mangeons. Frère madame dit encore ceci. Pourquoi il y a des homosexuels aujourd'hui? Il dit c'est parce qu'il y a une hybridation dans la nourriture que nous mangeons. C'est ce qui provoque cela. Amen. Amen. Qui a déjà lu cela? Amen. Frère madame dit cela. Les femmes arrivent à la ménopause à 25 ans. À cause de quoi? C'est que nous mangeons. Amen. C'est pour cela, avant de manger, vous devez prier. Amen. Parce que la Bible dit tout est sanctifié par la prière. Amen. C'est là où la prière devient tellement importante. Amen. Donc la parole de Dieu est une sémence. La Bible est une sémence. Le message est la sémence originale. Amen. Amen. C'est pour cela que j'ai lu. Là où frère madame dit ceci, et par là où la Bible dit ceci, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Amen. Oh, mon temps est tellement passé. Je vais dire encore certaines citations. Je n'ai même pas commencé à dire ce que je voulais dire. Amen. On va continuer cela la semaine prochaine peut-être. Frère madame dit ceci. Il dit, je prends mon temps à cause des bandes pour donner aux gens le temps d'étudier. Amen. C'est pour ça que les bandes, ne les prenez pas. Oh, j'écoute les bandes. Mais quand on va vous poser des questions, mais qu'est-ce que vous avez compris dans la bande? Oh, rien. Amen. Amen. Parce que c'est devenu simplement comme un mouvement. Amen. Quand on écoute les bandes, on doit être dans la prière. Je sais que Dieu va parler. Amen. Je dois préparer mon âme. Je dois prier. Parce que quand j'écoute cela, je sais que Dieu me parle. Amen. Amen. Si c'est un mouvement, amen. Vous allez écouter cela, vous allez entendre oui, vous allez bien comprendre. Amen. Quand madame dit ceci, il dit je ne sais pas qui va, il dit je ne sais pas ce qui va se passer à partir d'ici. Mais je veux que ceci soit transmis aux gens. En effet, même si un jour Dieu m'est retiré de ce monde, si je ne vis pas assez longtemps pour voir sa venue, le message, lui, continuera toujours à vivre. Amen. 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 Le message continuera à vivre. Amen. Il dit le message continuera à vivre. C'est vrai. Il dit tenez-vous-en à la parole. Il dit maintenant souvenez-vous, chaque parole parlée de Dieu est une sémence originale. Donc quand frère madame vous prêchez la parole là, nous voyons que c'est frère madame qui prêche la parole. Amen. Mais derrière frère madame, c'était le Fils de l'homme qui prêchait. Amen. On a demandé à Jésus, mais qui est le Fils de l'homme, Jésus? Il a dit c'est la parole. Amen. Donc, il est venu sur l'homme, il a demandé à frère madame, mais qui est le Fils de l'homme? Il dit c'est la parole. Dans le roi du temps de la femme, on a demandé à frère madame, qui est le Fils de l'homme? Il dit je ne suis pas le Fils de l'homme. Je suis un messager du Fils de l'homme. Il dit le Fils de l'homme, c'est le corps parole qui vous nourrit. Amen. 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 C'est pour cela, personne prendra la place des frères madame. Comme les gens disent aujourd'hui, c'est telle personne, remplaçant des madame, remplaçant des madame, remplaçant des madame. Amen. 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 Comment vous pouvez remplacer les fils de l'homme? Pas frère madame, les fils de l'homme. Amen. La plateforme dont frère madame a mis là, c'est dit le Fils de l'homme. Amen. Je dois diminuer et lui doit croître. Parce que c'est le Fils de l'homme qui a ouvert les seaux. Amen. Amen. C'est pour cela en 65, frère madame dit ceci. Il dit après l'œil qui est le prophète, c'est l'intelligence qui est Christ lui-même qui dirige le corps. Alléluia. Comment un homme peut diriger le corps? Oh. Comment un homme peut diriger toute une église du monde entier? Comment tu peux le diriger? Amen. Amen. C'est pour ça que Christ est le lycée des rêves. Les fois, madame dit ceci. Il dit la tête est ici pour conduire l'église. Il dit ce n'est plus un évêque ou un homme ou un ceci. C'est la tête qui est Christ et qui est la parole. Amen. Amen. Donc si vous rejetez le message, vous êtes perdu. Mais si vous acceptez le message,
vous devenez participant du message. Alors là, vous avez les saluts. Amen. Qui comprend cela? Qui lève la main? Amen. Le message, c'est le salut pour vous. Le message, c'est le salut. Abraham voulait entendre les choses que nous entendons. Moïse voulait entendre, il voulait voir même le visage de Jésus, il n'a pas vu. Nous l'avons vu aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, le ministère de Frère Branham, c'est un ministère complexe. Amen. On va d'abord Frère Branham prêcher. Amen. Après, on entre maintenant, on voit toujours le Frère Branham. Mais c'est le Fils de l'homme qui prêche. Amen. C'est pour ça qu'il dit la personne qui a ouvert les sceaux et les tonnerres, c'est le Fils de l'homme lui-même. Parce qu'un homme ne peut pas ouvrir les sceaux. La Bible dit, on a demandé quelqu'un qui veut ouvrir les sceaux. Il n'y a personne qui était dit. Frère Branham dit, Paul était là. Amen. Abraham était là. Moïse était là. David était là. Et lui-même était là. Amen. 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 Vous savez que Frère Branham a voulu prêcher les premiers sceaux. Il s'est trompé complètement. Il a dit cheval blanc. C'est Jésus lui-même. Amen. Mais quand le Fils de l'homme vient prêcher cela en 63, il dit non, le cheval blanc, c'était l'Antichrist. Parce que l'Antichrist n'est pas un communiste. L'Antichrist n'est pas, il dit l'Antichrist n'est pas un communiste. C'est pas Poutine, c'est pas les Chinois. Amen. Il dit l'Antichrist, il tient la Bible dans la main. Amen. C'est pour cela qu'il est le cheval blanc. Amen. Jésus, dans le chapitre 19 d'Apocalypse, il avait le cheval blanc. Dans le chapitre 6 d'Apocalypse, l'Antichrist a le cheval blanc. Donc il ressemble à Christ. Si c'était possible de séduire les élus, quelqu'un va prêcher le message, donner la sémence. Après, il dit bonne chose. Après, il rajoute une mauvaise chose, un poison. C'est ça qui va vous tuer. C'est pour ça que Frère Branham dit dites ce que disent les bandes. Amen. Répétez ce que les bandes disent. Amen. Frère Branham dit maintenant, souvenez-vous, chaque parole parlait de Dieu et la sémence originale. Dieu a tout planté dans la terre. Amen. Il dit par sa parole. Et tant que vous en tiendrez à la sémence originale, elle se multipliera, elle se reproduira de nouveau. Amen. C'est-à-dire quand vous recevez le message dans votre cœur, amen, pas le message dans la tête, amen, le message dans les cœurs, amen, cela va produire le Saint-Esprit. Qui croit cela? Amen. Donc quand vous écoutez Frère Branham, vous devez dire amen en ce que vous écoutez. Vous devez croire cela, que c'est votre vie, c'est votre part. Vous devez appliquer cela, vous devez agir comme la parole dit. Amen. 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 Élisée n'a pas dit à Naaman, Élisée n'a pas dit à Naaman, va te laver 7 fois dans les Jourdains. Amen. Et puis fais ceci, non. Il ne lui a pas demandé quelque chose qui était difficile. Il lui a dit, va te laver 7 fois dans les Jourdains. Parce que Naaman avait la lèpre. Il avait le péché. Amen. C'est pareillement la même chose avec lui. Quand vous croyez le message, de tout votre cœur, vous êtes ouvert, tu dis Seigneur, je crois cela, mets cela dans mon cœur. Amen. Vous entrez dans le processus de la restauration. C'est-à-dire les péchés vont commencer à partir. Le péché a perdu sa puissance. Amen. Les désirs d'écouter la musique du monde, d'aimer les choses du monde, tout ça, ça va commencer à partir. Amen. Les désirs de vous maquiller. Amen. Les désirs de porter des habits sexy. Tout ça, ça va commencer à partir. Vous commencez à voir, moi, je suis une fille de Dieu. Je dois agir comme ceci. Je dois agir comme la parole dit. Frère Branham dit, un prédicateur qui laisse les gens dans son église s'habiller mal. Amen. Et il leur dit pas la vérité. Amen. Amen. Il dit, c'est un démon. Amen. On doit dire la vérité. Amen. Je n'ai pas porté les pantalons et le maquillage, ainsi de suite, couper les cheveux. Amen. Que la parure intérieure qui est Christ soit à l'intérieur de vous. Et quand vous recevez le message ici, vous recevez une puissance. Amen. La puissance de la transformation se trouve dans le message. C'est pour cela que Dieu a permis aujourd'hui à la voix de Dieu que nous puissions avoir des clés ISB. Sur Internet, on a le message. Amen. Chaque jour, on devra écouter la voix du prophète. Amen.
Parce que dans aucun autre âge, ils avaient les enregistrements du messager. Pourquoi Dieu a permis que dans cet âge, que nous puissions avoir l'enregistrement du message? Amen. Parce que ce n'est pas un prophète qui a prêché, c'était Dieu lui-même qui est venu dans les prophètes. Amen. Pour prêcher. Avez-vous compris cela? Amen. Les changements, c'est par la parole. Même les changements, c'est la voix de Dieu qui amène les changements. Si vous les recevez comme sémence dans votre cœur. Amen. Oh, frère Madame dit ceci. Par conséquent, donc, la vie véritable peut uniquement venir ou se reproduire par la reproduction de sa sémence originale. Il dit maintenant, étudiez bien ça, quand vous étudierez les banques. Il dit, la vie peut uniquement être reproduite par la production de la sémence originale, comme elle était au départ. Alors, elle se reproduira. Amen. Voyez-vous, sinon il s'agit d'une sémence hybride, elle s'éteindra. Amen. Il dit, sinon il s'agit d'une sémence hybride, elle s'éteindra. Amen. Amen. Donc, le message de Frère Branham est une sémence. Amen. Le message de Frère Branham est une sémence. La Bible en soi est une sémence. Amen. Frère Branham dit encore ceci. Il dit, est-ce que c'est une sémence? Il dit, chaque parole parlée de Dieu est une sémence. Amen. C'est-à-dire, nous avons la parole écrite. Mais quand Frère Branham prêche, ça devient la parole parlée. Amen. Il dit, chaque parole parlée de Dieu est une sémence. Il dit, c'est vrai. Il dit, je vais le prouver. Dans un instant, il dit, montrez où Jésus l'a dit. Chaque parole parlée de Dieu est une sémence. Alors, si un homme est né de nouveau, pourquoi lui faudrait-il naître de nouveau? Il est mort. Cette chair dans laquelle il se trouve, il est hybride. Il faut qu'il naisse de nouveau. Pourquoi il est né dans les péchés? À cause du péché d'Ève. Amen. Conçu dans l'iniquité et venu au monde en disant des mensonges. Il est un menteur dès le départ. Peu importe combien il peut être intelligent, tout ce qu'il peut bien être, il est un menteur. Amen. La Bible le dit, quelle était la sainteté de ses parents, ou quoi qu'il en soit, il est un menteur dès le départ. Et le seul moyen pour lui de dire la vérité, c'est d'exprimer, amen, ce qui est la vérité de ses propres lèvres. Amen. Amen. Le frère Branham dit, tout homme est un menteur. La seule manière qu'il peut dire la vérité, c'est de dire le message. C'est de dire ce que la parole dit. Alors là, vous dites la vérité. Mais tout homme est un menteur. Amen. Amen. C'est pour cela que nous entrons directement dans la sémence du serpent. Amen. Amen. Parce que lorsque Dieu a dit à Adam et Ève, multipliez-vous et remplissez la terre. Il a dit cela avant que Adam et Ève soient placés dans des corps. Quand Dieu leur a dit cela, ils étaient esprits. Amen. Il leur a dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Amen. C'est pour cela, Dieu leur avait dit ceci. Donc, pour avoir un enfant, ça doit être par la parole. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, on devrait naître par la parole. Alors, par comme ça, l'enfant apparaît. Amen. C'est-à-dire, l'enfant que Dieu avait dit à Adam, multipliez-vous et remplissez la terre, l'enfant qui devra voir, c'était Jésus. Amen. Mais ils ont été enseignés par les serpents. Amen. Et Caïn est veillé. Amen. Avez-vous compris cela? Amen. C'est pour cela que la sémence du serpent, ça rentre directement dans pourquoi nous mourons. Frère Branham dit, nous sommes hybrides. Amen. C'est-à-dire la chair dans laquelle nous avons ici appartient au diable. Amen. Parce que nous sommes nés dans l'iniquité, conçus dans le péché. Frère Branham dit, notre naissance, quand l'enfant naît, on va le chercher à l'hôpital. C'est une volonté permissive. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. On ne devrait pas naître par les sexes, on devrait naître par la parole. Amen. Amen. Nous sommes venus par l'autre moyen que Dieu a montré à Ève. Et nous sommes venus par là. Amen. C'est pour cela, comme c'est une volonté permissive, Dieu demande maintenant que nous puissions naître de nouveau. Alléluia. Avez-vous compris ça? Parce qu'en nous, quand on remonte nos ancêtres, Amen. Amen. Il y a eu un croisement. Frère Branham dit ça dans cette brochure ici.
il dit, il y a eu un croisement d'Ève avec Satan. C'est ce qui nous a produit. Il y a eu des mélanges de sémences. Amen. C'est pour cela que Dieu demande maintenant que nous puissions naître de nouveau. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que votre naissance naturelle ici, vous allez vivre jusqu'à 70 ans, 80 ans. C'est très bien. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, votre histoire, ça se termine à la tombe. Amen. C'est pour cela que Dieu a pourvu la nouvelle naissance au travers de Jésus. Amen. C'est pour cela que la nouvelle naissance nous introduit dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, nous ne sommes pas du Congo, nous ne sommes pas de la Belgique, nous ne sommes pas américains, nous sommes dans le royaume spirituel de Dieu, les rachetés de l'éternel. Alors le diable, vous n'appartenez plus à Satan, vous appartenez à Jésus-Christ. Quand vous voyez, les gens sont toujours à l'écoute. Mon grand-père. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans les messages. Vous allez voir, ils rentrent dans leur village là-bas, on lui fait les cérémonies, on lui met les soutanes, mon grand-père est mort, maintenant je dois être chef coutumier, on l'habille comme ça. Mais vous recevez des démons, c'est la preuve que vous n'êtes pas né de nouveau. On n'est plus dans les coutumes. Amen. Amen. Vous devez savoir que beaucoup de chefs coutumiers sont des sorciers. Amen. Et vous, on fait des cérémonies par un chef coutumier, c'est pour recevoir des mauvais esprits. Amen. Je viens faire des messages, on lui a fait ça. Après, il a eu des problèmes. On lui a même donné une autre femme, il s'est divorcé, il a eu des problèmes. Pourquoi? Il a laissé faire les diables, des choses qui sont en dehors de la parole dans sa vie. Amen. Est-ce que vous avez compris cela? Donc nous sommes hybrides, c'est pour cela que nous mourons. Amen. C'est pour cela que Jésus est venu maintenant pour nous donner une deuxième naissance. Et cette deuxième naissance-là vient par la parole, qui est la sémence de Dieu. Parce que pour qu'une femme puisse mettre au monde, elle doit recevoir dans les champs de sa matrice la sémence de l'homme. Alors l'enfant est né. Et nous aussi, c'est pareillement comme cela. Notre âme, amen, dans notre âme, Dieu a mis une sémence dans notre âme. C'est pour cela que nous croyons les messages. Mais cela doit entrer en contact avec l'esprit pour que nous puissions naître et que cette naissance-là puisse dominer ces corps ici. Amen. Amen. C'est pour cela que frère Branham dit, il dit, je ne suis pas le fils d'Ela et de Charles Branham. Il dit, j'ai compris que je suis né de nouveau. J'ai compris, il dit, en moi, il y avait deux natures. La nature charnelle que j'avais pour aimer les choses du monde et la nature prédestinée. Amen. Il dit, mais j'entendais toujours quelque chose qui m'a tiré vers Dieu. Jusqu'à ce qu'il a rencontré les grands aigles. Amen. Il a compris cela. À la fin de sa vie, la dernière prédication des prophètes, il dit, j'ai compris, amen, que je suis né de nouveau. Que je ne suis pas le fils de Charles et d'Abraham. Amen. Voyez-vous maintenant pourquoi la nouvelle naissance est tellement importante. Amen. Nous avons des maladies que nous avons dans nos corps. Ça vient de nos grands-parents. Ça vient de nos mamans, ça vient de nos papas. Beaucoup de mauvaises choses. C'est pour cela que Dieu a pourvu la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Et cela exclut même. Frère Branham dit ceci. Il dit peut-être votre père avait fait quelque chose de grave. Il y a une malédiction sur lui. Votre mère avait fait quelque chose de grave. Il y a une malédiction sur elle. Amen. Mais quand vous naissez de nouveau, cette malédiction-là ne peut pas vous suivre. Parce que vous n'appartenez plus dans cette famille-là. Amen. Vous appartenez à Christ qui est la tribu de la parole. Amen. Amen. Oh, c'est la parole sémence qui fait cela. Lorsque le message prend place dans les cœurs. Et cela produit la vie de Christ. Amen. Amen. Oh, c'est tellement beaucoup de choses que j'allais dire. Je pense que je continuerai cela après. Amen. C'est pour cela que le message est une sémence. La Bible est une sémence. Amen. Je vais dire encore une chose. Quand vous regardez sur Internet, la musique du monde, vous écoutez beaucoup de ces choses. Ce sont des mauvaises sémences. Amen. Ce n'est pas la bonne sémence, c'est des mauvaises sémences. Et si vous mettez cela dans votre cœur, cela va produire d'autres choses qui vont vous faire du mal. Si vous comprenez cela,
C'est la même chose avec Ève. Ève a reçu la mauvaise sémence du serpent. Et cela a produit Caïn. Amen. Maintenant, regardez ce que Caïn a fait. Il était jaloux de son frère. Amen. Il était arrogant à Dieu. Parce que je suis le gardien de mon frère. Il a tué son frère. Une mauvaise sémence amène la mort toujours. Amen. Tandis que la bonne sémence amène la vie toujours. Amen. Le message est la sémence de Dieu. Amen. C'est pour cela que la Bible parle du parabole des sémeurs. Et la personne qui sémait la sémence, et d'autres sont tombés dans les mauvais endroits. Et une partie est tombée dans la bonne terre. Amen. Maintenant, ça dépend de comment est l'état de votre cœur. Avez-vous compris cela? C'est pour cela que Jésus demande la repentance, de préparer nos cœurs, de préparer nos âmes. Amen. Amen. Le message de Frère Branham vous fera du bien quand votre cœur est préparé. Quand le cœur n'est pas préparé, vous allez devenir arrogant, orgueilleux, mauvais. Je connais tout. Amen. Même, vous ne pourrez jamais demander pardon quand vous faites du mal. Vous ne pouvez jamais vous repentir. Caïn ne s'est jamais repenti. Si vous lisez la Bible, vous allez voir Caïn ne s'est jamais repenti. Même d'abord Dieu Abel, il ne s'est jamais repenti. Amen. Amen. Parce qu'il était une mauvaise sémence. Amen. Donc le message est la sémence originale. Nous ne voulons pas hybrider cela avec nos idées ou nos explications. Non. Nous voulons recevoir cela comme le frère Branham l'a amené. C'est que la Bible dit, je l'ai dit, je répète ce que la Bible dit, je répète ce que le message dit. Amen. Je ne prêche pas autre chose. Je dis ce que le prophète dit, je dis ce que la Bible dit. Amen. C'est pour cela que le frère Branham dit, un véritable chrétien lit sa Bible tous les jours et il prie tous les jours. Alors là, le Saint-Esprit sera avec nous. En recevant la parole, en recevant la sémence. Parce que vous ne pouvez pas vous changer vous-même. Vous ne pouvez pas vous transformer vous-même. Mais c'est la parole que vous recevez qui vous transforme. Qui me comprend? Amen. Amen. C'est pour cela que c'est la parole que nous écoutons qui amène les changements. Quand on écoute la vraie parole, le vrai message, c'est ça qui amène les changements dans notre vie. C'est ça qui amène la délivrance dans notre vie. C'est ça qui amène la gloire dans notre vie. Amen. Et Frère Branham dit, dans la sémence là, il y a toute la puissance de Dieu dedans. Amen. Oh, pour terminer, Frère Branham dit ceci, dit Moïse, il avait la sémence de Dieu en lui. Mais il fallait qu'il rencontre la colonne de feu pour comprendre réellement qui il était. Amen. Et Dieu, ce qu'il veut que chacun de nous puisse rencontrer la colonne de feu. Et pour que vous puissiez comprendre le but pour lequel Dieu vous a mis sur la terre. Chacun sur la terre ici, il n'est pas venu pour faire n'importe quoi et partir. Chacun a un but que Dieu lui a placé ici sur la terre. Frère Branham dit, quand vous comprenez cela, vous retrouvez cette position que Dieu a prédestinée pour vous. Il dit, vous éviterez les problèmes à Dieu et à vous-même quand vous comprenez qui vous êtes. Amen. C'est cela le message de Frère Branham. Le message de Frère Branham n'est pas venu pour que nous puissions faire des groupes. Amen. Ça c'est n'importe quoi. Le message de Frère Branham n'est pas venu pour que nous puissions glorifier un prédicateur. Ça c'est n'importe quoi. Le message de Frère Branham n'est pas venu pour que nous adorons les Frères Branham. Ça c'est n'importe quoi. Amen. Le message de Frère Branham, c'est de nous ramener à la position originale comment Dieu nous voyait au début. Amen. C'est pour cela qu'il n'y a pas une chambre pour un prédicateur spécial ou pour un grand prédicateur. Il n'y en a pas. Amen. Frère Branham dit, tous les fils de Dieu doivent être pareils, c'est-à-dire semblables à Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela les gens qui adorent le Frère Branham, ils sont complètement
cela. Chacun doit devenir comme Jésus. C'est ça le message. La parole incarnée dans les croyants. C'est ça la perfection du Saint-Esprit. Nous avons dépassé même les dons du Saint-Esprit. Nous avons dépassé cela. Nous sommes dans la perfection du Saint-Esprit lui-même. C'est-à-dire, vous et le message, vous êtes un. Amen. Amen. Enfin, vous saisissez cela. Vous et le message, vous êtes un. C'est-à-dire, chaque mouvement que vous faites, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est la parole. Amen. Et quand vous faites cela, vous allez voir Dieu dans votre vie. Amen. Amen. C'est pour cela, n'imitons pas les gens du monde. Nous partons au ciel. Amen. Nous partons au ciel. Nous sommes arrivés à la fin. Les gens de l'époque de Noé, ils ne pouvaient pas prendre Noé. Ils se disaient maintenant, la pluie n'est jamais tombée. Depuis que nous sommes nés, le monde existe et la pluie, on ne connaît pas ça. Parce que Dieu faisait sortir les vapeurs sur la terre pour arroser les champs. Amen. Ils ont dit que la pluie, ça n'existait pas. Vous savez, tout le monde était... Les jardins d'Éden, c'était en Afrique. Amen. Le monde entier, la terre était... Tous les endroits étaient ensemble. Amen. Les rivières, les océans, là, étaient ailleurs. Amen. Frère Madame dit le climat était tropical. Amen. Et les gens ont construit. Ils étaient très intelligents. Ils ont construit des pyramides. Ils ont construit beaucoup de choses. Jusqu'aujourd'hui, les architectes, nos architectes n'arrivent plus à construire les pyramides. Ils ne savent pas. Dieu a dit, donc vous êtes plus intelligents, je vais détruire cette civilisation. Amen. La Bible dit, les écluses des cieux se sont ouvertes. L'eau que Dieu, quand il crée la terre, il avait gardée au ciel. Amen. L'eau des mers, des volcans se sont ouverts. Les cendres sont montées en haut. Amen. Et l'eau a encerclé la terre. Ça les a envahis. Ils sont morts. Amen. Amen. Et maintenant aussi, Dieu veut faire la même chose. Mais il a préparé une arche pour nous. C'est la parole. C'est le message. Amen. Aussi longtemps que je suis en Christ et je suis en sécurité. Frère, madame, la sécurité, ce n'est pas Pentagone. La sécurité n'est pas Pentagone. La sécurité n'est pas CIA. Non. Amen. Ce n'est même pas un territoire. Oh, je dois fuir aux États-Unis, je dois fuir en Afrique. Non. Frère, madame, dit la droit de sécurité, c'est en Christ. Il dit parce que l'enlèvement sera universel. Amen. Et si nous sommes dans la parole en Christ, je sais que je suis en sécurité. Amen. Et la meilleure chose que Dieu a donnée à l'homme pour le protéger, c'est la parole. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais continuer cela la semaine prochaine parce que il y a beaucoup de citations que je dois lire. 1 heure du temps, ce n'est pas possible pour lire tout ça. Amen. J'espère que vous avez reçu quand même quelque chose. Amen. Donc, le dimanche prochain, on va essayer de rentrer dans les détails. Amen. On va essayer de rentrer dans les détails et voir qu'est-ce que Frère Madame dit par rapport à la sémence. Les sémences qui ont été sémées, la dernière pluie, la pluie de l'arrière-saison. Amen. Pourquoi on ne voit plus les réveils, tout ça. Amen. Frère Madame dit dans la prochaine ici, on va en parler. Amen. Donc, nous allons nous lever. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons nous lever. Je suis faible, tu es fort. Oh Jésus, garde-moi du mal. Oh, je serai satisfait tous les jours quand je marche. Garde-moi près de toi. Oh, marchons, marchons toujours avec toi. Oh, Jésus, exauce ma prière. Marchons toujours près de toi. Laisse qu'il en soit ainsi, mon Seigneur. Oh,
tu as mis chaque sémence,